Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant la doigt de vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantove pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de plonger avec moi dans la sphère la plus solennelle de notre vocabulaire latin. Étudiants en droit, prenez vos cahiers de notes et suivez-moi afin de découvrir le duo du crime et de l'intention. Absolument fondamental en droit pénal. Pour qu'un crime soit prouvé, il ne suffit pas de dire qu'il a eu lieu. Il faut deux éléments cruciaux. D'abord, il faut une preuve matérielle, un ensemble de faits qui prouvent qu'une infraction a bien été commise. C'est le cœur de l'infraction. Ensuite, il faut prouver ce qu'il y avait dans la tête de l'accusé. Y avait-il une volonté de nuire? C'est le côté sombre de l'acte. L'intention coupable. Comment les latins nomment-ils la preuve physique et l'esprit derrière l'acte? La réponse se trouve dans notre duo d'aujourd'hui. Corpus delicti et mens rea. Si vous pratiquez le droit romano-germanique, vous le savez, vous trouverez sur votre route beaucoup de locutions et d'expressions latines. C'est normal, ça vient de l'Empire romain et la langue de l'époque, c'était le latin. Nos grammairiens, par choix ou par paresse, n'ont pas voulu chercher les équivalents en français. Ils nous ont gavés de formules latines, plus globalement dans la langue de Molière, mais plus particulièrement dans le jargon juridique. Et c'est ainsi que je me retrouve en 2026 à vous parler de corpus delicti, une locution composée de deux noms. Corpus, nom neutre signifiant corps ou substance, et delicti, génitif complètement du nom delictum, qui signifie du délit ou du crime. Donc, littéralement, le corpus delicti signifie le corps du délit ou la substance du crime. Dans le droit romain, cette locution désignait l'ensemble des éléments matériels et factuels qui prouvent qu'une infraction a bien été commise. Le terme est essentiel dans la common law et le droit civil. On ne peut accuser quelqu'un que si le corpus delicti, la preuve que l'infraction a eu lieu, est établie. En revanche, la locution mens rea, elle, est composée de deux noms. Mens, nom féminin signifiant esprit, intelligence ou intention. Et rea, adjectif féminin associé à mens signifiant coupable ou répréhensible. Mens rea, autrement dit, l'esprit coupable ou l'intention répréhensible. Ce principe est l'élément subjectif du crime dans de nombreux systèmes juridiques. Il fait la distinction entre un accident où il n'y a pas mens rea et un acte criminel intentionnel. Il s'agit de prouver que l'accusé avait bien la volonté de commettre l'acte ou l'intention de s'exposer à un risque. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, ces deux locutions sont principalement utilisées dans les discours juridiques, dans les discours policiers ou dans les analyses de cas criminels. Mais on les retrouve parfois par extension dans la vie courante.
L'usage de corpus delicti désigne la preuve matérielle qu'une infraction a été commise. Souvent utilisé de manière incorrecte en français pour désigner le cadavre lui-même, ce qui n'est qu'un cas particulier. Ainsi, on dira, sans le corpus delicti, le fait que les marchandises aient disparu, il est impossible d'accuser le prévenu. L'expression est souvent remplacée par le corps du délit en français ou l'élément matériel de l'infraction. Quant à mens rea, il désigne l'intention criminelle ou l'élément moral qui fait qu'un acte est condamnable. Ainsi, on dira, l'avocat de la défense tentera de prouver qu'il n'y avait pas de mens rea, mais seulement de la négligence. Dans les débats, le mens rea